Goedemiddag, beste vrienden, bonjour ou bonsoir plutôt, chers amis. Bienvenue sur la plateforme LITA. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore bien, LITA, c'est une plateforme de financement participatif exclusivement dédiée aux projets et aux entreprises qui ont un impact de société, un impact sociétal, comme on dit, fort. Impact sociétal en termes d'écologie, en termes social et pourquoi pas parfois également en termes culturels. Ici ce soir, c'est une entreprise dont je dirais que le principal impact sociétal est sans doute écologique que nous vous proposons, une très belle entreprise qui nous sera présentée par Sylvain Trigalet, qui dans quelques minutes va donc nous parler de Rennet & Co, une coopérative dans le domaine du fruit. Dus in 2 woorden, welkom iedereen. U kent LITA, of merendeel onder jullie althans, maar toch even nogmaals melden. LITA, een participatief investeringsplatform die enkel en alleen bedrijven en projecten wil financieren of wil liever voorleggen aan investeerders die een groot effectief maatschappelijke meerwaarde tonen. Maatschappelijk, dat kan ecologisch zijn, dat kan sociaal zijn, dat kan ook zelfs cultureel zijn, al hebben we minder culturele projecten of bedrijven dan sociaal of ecologisch bedrijven. Vandaag is het een bijzonder bedrijf dat we u voorstellen, Rennet & Co, dus wel degelijk in de ecologisch of vooraleer in eerste instantie in de ecologische prisma zou ik zeggen. Die dus de fruitteelt probeert zo biologisch en zo respectvol voor de natuur te ontwikkelen. U kent de manier van werken, dus u hebt spijtig genoeg niet recht om rechtstreeks uw vragen te stellen mondeling, maar daarentegen wel, en zoveel mogelijk trouwens, kunt u dat schriftelijk doen langs als u op de rechterhoek beneden uw scherm kijkt, ziet u daar dat er een kleine mogelijkheid is om vragen te stellen. U klikt daarop en u stelt uw vraag zo kort mogelijk, zo bondig mogelijk, en ik zal die dan proberen op de juiste moment aan Sylvain en zijn teamgenoten te stellen. U kunt ook uw algemene indrukken geven langs de chat en tenslotte is er een mogelijkheid in de polls om bepaalde vragen die door andere mensen gesteld werden te promoten zodanig dat die prioriteit krijgen in de vragen die gesteld worden aan Sylvain. Donc je disais, la plupart sans doute connaissent la façon de fonctionner du site. Vous avez un onglet en bas à droite sur l'écran intitulé questions, et c'est par ces questions que vous êtes invités et à en poser beaucoup de questions. Il y a également un onglet chat dans lequel vous pouvez vous donner vos impressions, et puis un onglet qui s'appelle polls, qui simplement vous permet de éventuellement sponsoriser, si je peux m'exprimer ainsi, des questions qui ont été posées par d'autres en disant que celle-là vous intéresse aussi, et si certaines questions ont beaucoup de sponsors, et bien évidemment, elles seront posées en priorité. Voilà. Je vais laisser tout de suite la parole à Sylvain. Ik laat onmiddellijk het woord over aan Sylvain. Après sa présentation, qui sera exclusivement en français, il sera rejoint par les membres de son équipe, par Jean et par Cécile. Mais dans un premier temps, Sylvain va nous faire une présentation d'une dizaine de slides, je pense, pour essayer de bien nous camper Rennet dans le paysage agricole, culturel, je dirais presque, agrico-culturel de la Belgique. Sylvain, the floor is yours. Merci Vincent. Bonsoir à tous. Alors, la présentation va s'afficher normalement, voilà. Parfait. Donc, l'équipe Rennet & Co est vraiment très content de pouvoir vous présenter en quelques slides, un petit peu plus que 10. C'est quoi le projet Rennet & Co qu'on a lancé il y a déjà maintenant 3 ans. Donc, Rennet & Co, c'est une coopérative de valorisation des pommes, poires et prunes issues de vergers haute tige, principalement donc en Belgique. Et on a l'ambition, d'abord à la marge, mais de pouvoir augmenter dans le futur, de changer la façon de produire les fruits qu'on consomme en Belgique.
Et donc, si vous êtes arrivé sur la plateforme Lita, c'est que vous avez une oreille attentive à tout ce qui est impact écologique, sociétal et autres. Et donc, je vais essayer de vous faire comprendre c'est quoi la différence entre un verger haute tige et basse tige. Et sur base de ça, alors on va pouvoir expliquer la différenciation de fruticulture qu'on va proposer. Donc, on nous demande pour avoir une alimentation saine et durable de manger différents fruits et légumes par jour. Le seul problème, c'est que beaucoup de ces fruits viennent de l'étranger. Ça peut être des bananes, des oranges, des coings qui viennent de Chine. Mais même ce qui est produit chez nous en Belgique peut être régulièrement, voire très souvent traité. Et il n'y a pas beaucoup d'alternatives à cette fruticulture conventionnelle. Et donc, on a des fruits qui sont très beaux, mais qui d'un point de vue santé ne sont pas toujours conseillés, puisqu'on peut y retrouver des résidus de pesticides, qui ont donc un impact sur votre propre santé, mais aussi sur l'environnement et les voisins de tous ces vergers. Donc, pourquoi cette fruticulture pose problème? C'est qu'elle est basée, en fait, sur un mode de production extrêmement intensif, où on a 2 à 3 000 arbres hectares sur des vergers basse tige, donc une très forte densité d'arbres. Et vous le savez, on a vu pendant le Covid, quand les densités de population augmentent, quand il y a un ravageur ou un virus qui s'implante dans le système, c'est très compliqué. Et donc, il faut en permanence soigner aux petits oignons ces vergers, et on le fait en désherbant chimiquement avec du glyphosate, en irriguant, en plaçant des filets pour protéger les fruits, en mettant beaucoup de pesticides, des arbres très faibles qui sont vraiment perfusés aux engrais. On utilise pas mal de fongicides et tout ça nécessite un très grand machinisme. Donc vraiment une intensité très forte de production, donc des bons rendements à l'hectare, mais très gourmands en intrants. En bio, on est un petit peu plus propre puisqu'on ne va pas permettre les pesticides et les herbicides, mais on peut quand même traiter avec des fongicides, des bouillies bordelaises, faire jusqu'à 10, 20, 15 traitements par an, ça dépend des années. Et il y a toujours ce problème de machinisme et d'intensité. Chez Renet & Co, avec les producteurs qui sont lancés dans le mode de production haute tige, on a une approche qui est beaucoup plus environnementalement parlant propre, puisqu'on va en fait diminuer cette densité et travailler sur un écosystème beaucoup plus à l'équilibre, dans lequel en fait on va utiliser beaucoup moins d'intrants. Les seuls intrants qu'on utilise en fait, c'est les déjections des animaux qui vont fertiliser les prairies, les pâtures. Donc on va associer l'animal qui mange l'herbe à une canopée fruitière, donc des arbres fruitiers haute tige, des arbres qui sont vigoureux et qui résistent notamment parce qu'on a des variétés beaucoup plus tolérantes aux maladies, résistent mieux aux maladies donc et nous permettent de ne pas traiter. Donc il n'y a aucun fongicide, aucun pesticide, aucun herbicide. Le machinisme est quasi absent excepté pendant les récoltes, mais c'est les arbres qui sont gérés au niveau du sol par les animaux. Donc il y a vraiment un écosystème qui se met en place. Et en périphérie, voire même dans le verger, on a des arbres, des haies qui nous permettent d'avoir des auxiliaires qui contrôlent nos maladies. Donc beaucoup plus extensif, mais on produit sur différents niveaux, donc ça reste intéressant économiquement pour le producteur qui diversifie sa production et qui, en plus, crée des paysages à déguster magnifiques. Ça stocke du CO2, donc on lutte contre le réchauffement climatique puisque c'est des arbres qui vont durer des décennies et pas 30 ans comme c'est le cas en basse tige. Et en plus de ces aspects environnementaux, biodiversité, écologie, lutte contre le changement climatique, un des éléments les plus importants et qui nous tient à cœur chez Renet & Co, c'est qu'on travaille sur des fruits qui ont du goût avec une belle diversité à la fois de fruits et de produits. On n'a pas juste de la conférence et de la Janagold dans nos rayons. On a des variétés beaucoup plus variées avec des arômes qui sont plus prononcés puisque nous, on sélectionne les fruits pour qu'ils soient bons et pas juste faciles à stocker sur 12 mois. Donc, on a un aspect saison beaucoup plus prononcé avec des produits de qualité. Ça, c'est le mode de production. J'espère que c'est bien compris. Et pour ça, on a une équipe qui vient notamment de s'agrandir puisque depuis septembre, on vient d'engager Cécile Thibault, qui est notre première employée et qui a rejoint donc l'équipe de base des deux fondateurs, Jean Van de Putte et moi-même, Sylvain Trigalet, avec des expériences complémentaires. Cécile, elle a été vraiment lancée dans le bain puisqu'on est en pleine récolte. Elle aime l'opérationnel, donc ça tombe bien parce que là, on a vraiment tout de suite dû la mettre à la manœuvre pour les récoltes, le stockage, la gestion de la chambre froide, la commercialisation. Et elle a de l'expérience dans tout ce qui est production agricole et coopérative, un peu de maraîchage, et donc elle a géré ça de main de maître pour un onboarding très rapide. Et au niveau des fondateurs, on a une complémentarité entre Jean et moi-même, puisque Jean est plutôt basé sur le produit.
Il a travaillé notamment une très bonne appui commercial. Il a travaillé 25 ans chez Deleuze comme directeur qualité et directeur des achats pour 20% du chiffre d'affaires de Deleuze. Donc beaucoup d'expérience acquis dans le groupe Deleuze et qui met maintenant à disposition, soit comme consultant agroalimentaire, mais en tout cas à full time quasi chez Renet & Co actuellement pour vraiment nous aider à se développer. Et moi, plutôt formation scientifique à la base, je me suis très vite retourné vers le terrain et les vergers avec de l'expérience depuis plusieurs années dans l'amont de la filière, mais aussi la transformation puisque j'ai moi-même un petit pressoir dans une autre coopérative. Toute cette équipe quotidienne Renet & Co, elle n'est en place que parce qu'il y a quelques années, on a des producteurs pionniers qui ont décidé de faire confiance aux vergers aux tiges non traitées et qui pour ça ont planté de nombreux vergers, d'abord des centaines, puis des milliers d'arbres. Et donc maintenant, on a plusieurs centaines d'hectares de vergers aux tiges qui sont des jeunes vergers et qui viennent compléter la gamme de plus anciens qui existent toujours et qu'on est en train de valoriser actuellement. Tout ça est possible notamment à Cédric Guillaume et d'autres planteurs comme Sébastien qui nous a rejoint aussi plus récemment. Cédric Guillaume est le planteur numéro 1. Il a planté 30 000 arbres fruitiers aux tiges, donc ça fait des centaines d'hectares qui vont pouvoir être valorisés et il est garant de Renet & Co. Et donc joue la filière à fond avec nous. On va pouvoir dans les futures années vraiment augmenter nos volumes. Donc Renet & Co, c'est une filière qui veut travailler sur les différents maillons de la chaîne, focus pomme, poire, prune principalement sur du verger aux tiges, en apportant une réponse à chaque douleur que peut rencontrer un producteur de fruits dans les différentes étapes jusqu'à la vente finale du produit. Donc d'abord, on sécurise les approvisionnements en créant des partenariats, soit comme coopérateurs ou en rachetant de la matière première à des fournisseurs de fruits en SB, en Condro. On n'a pas de limitation centré Condro, on est à l'échelle belge et on espère vraiment se développer. On apporte un appui logistique avec l'achat de palox, de conteneurs, la gestion d'une nouvelle machine de récolte de mécanique. On travaille sur la RH, tout ce qui est récolte, cueillette et ramassage, qui sont deux optiques de récolte différentes. Et puis, on valorise tous ces produits, soit par des sous-traitants, soit en direct, notamment les fruits de table, pour vraiment conserver la valeur ajoutée de la transformation et de la commercialisation derrière une marque leader pour le verger aux tiges en Belgique, qui est Renet & Co. Donc, on ne veut pas être une simple coopérative de producteurs qui vendons de la matière première à des transformateurs et perdent toute la plus-value. On veut être jusqu'au client final en B2B, mais également un petit peu de B2C, moins grand en termes de volume, mais on veut conserver la vente du produit final pour bien garder cette qualité entre les mains. On a travaillé pas mal, donc à l'échelle des cueillettes. On a rempli notre première chambre froide qui est installée depuis septembre. On a fait du ramassage à la main, de la mécanisation pour tester et pouvoir absorber les futurs volumes qui arrivent dans tous ces jeunes vergers. Toujours bien conseillé ici par Cédric ou d'autres du secteur, comme le Centre de recherche agronomique de Jean-Blou, Marc Lateur et ses équipes ou d'autres qui nous aident à tout ce qui est identification de fruits, maîtrise des vergers. Donc on a vraiment un beau panel qui nous entoure pour développer ça. Et grâce à Jean et à d'autres personnes, on peut vraiment rentrer dans des magasins. Donc c'est très opérationnel. On a de nombreux points de vente qui se développent. On va en parler. Donc la proposition de valeur, je la résume ici et après on parlera produit, c'est de fournir un service clé sur porte à nos producteurs qui peuvent, selon différentes commodités, récolter eux-mêmes ou faire récolter par Renet & Co leur production, valoriser des variétés qui sont uniques et qu'on ne trouve pas actuellement sur le marché, des rainettes étoilées, des cours pendus qui parfois existent encore, mais des autres variétés que nous on remet au goût du jour et qui sont vraiment délicieuses, mais qui avaient disparu et qu'on peut recommercialiser sous une marque forte ici en Belgique. Et on garantit toujours cette qualité, c'est délicieux, ça c'est le goût, c'est local et on va le plus loin possible dans tout ce qui est respect, environnement, biodiversité et bien-être animal. Notre gamme de produits, elle se développe chaque année. Pour l'instant, on a commencé avec les produits de base, les jus, les compotes, mais le moteur principal de la coopérative et ce en quoi on croit le plus pour l'avenir, surtout avec cette saison-ci, c'est le fruit de table qui nous différencie vraiment des autres acteurs. Des fruits séchés, on a des collaborations avec la cidrerie du Condro, d'autres transformateurs qui font aussi de chouettes produits, toujours avec ces vergers aux tiges non traités. On a une gamme non-food qui est pas encore très développée et pas vraiment présente dans notre business plan, mais sur lequel on a une vraie expertise grâce à l'amont de la filière avec des prestations, du conseil, de la vente de tuteurs, de matériaux pour développer ce mode de production. On veut devenir un acteur incontournable de ce mode de production et pour ça, on doit pouvoir apporter des services sur l'amont afin aussi de ventiler nos activités sur l'année et de faire du chiffre d'affaires sur d'autres secteurs que juste le fruit
qui certaines années, comme c'est le cas en 2023, peut être compliqué en termes d'approvisionnement puisque le climat ne nous est pas favorable. Les premières avancées, 30 tonnes en 2021 avec Jean, 70 tonnes en 2022. En 2023, on va être en deçà parce qu'on a une production vraiment très faible cette année, mais on vise d'ici 2026, et donc l'optique des 3-4 prochaines années au plan d'affaires, 300 tonnes et 1000 tonnes de fruits d'ici 2030 grâce à tous ces jeunes vergers qui rentrent en production. On a fait 80 000 € de chiffre d'affaires sur notre premier bilan comptable avec les premiers essais, les premières ventes, et on a surtout développé notre marque, nos étiquettes, nos produits. On est maintenant présent dans une 50aine de magasins, principalement sur l'axe E411, N4 en Wallonie et à Bruxelles. Donc on est chez Rob. Si vous êtes dans la région de Bruxelles, certains participants ici au meeting, on est chez Deleuze Reyers, Meerbren, on a un contrat régional avec Carrefour, des petites fermes locales, des pâtisseries dans le Namurois, pas mal de choses qui nous permettent de s'implanter avec différentes échelles. On veut essayer tous les segments et choisir ceux qui seront les plus utiles pour le développement de René & Co. Donc, c'est vraiment développer le know-how. Le marché belge, par rapport aux pommes, poires et prunes, dans une certaine mesure, il est assez favorable puisqu'on mange beaucoup de ces fruits-là. Et actuellement, on est bon, évidemment sur un marché de niche puisque le bio ne représente que 3% du volume de ces ventes de fruits. Et nos produits à nous sont vraiment moins d'1%, c'est vraiment ridicule à l'heure actuelle, mais avec une croissance potentielle vraiment importante et des ventes donc dans les différentes régions. Et en plus de ça, c'est assez porteur parce que vous êtes tous conscients en étant via la plateforme Lita des différents enjeux. Donc on a vraiment le vent en poupe pour l'instant et c'est le momentum avec le développement de la filière pour René & Co pour s'implémenter dans le paysage des producteurs de fruits pour les prochaines années. Si c'est pertinent, ces vergers existent aussi de l'autre côté de la frontière, en France, au Luxembourg et ailleurs. Et donc, on espère pouvoir aussi dupliquer le modèle en fonction de nos premiers résultats sur la Belgique qui sont encourageants, mais qui nécessitent par un passage d'augmentation de volume pour vraiment des économies d'échelle et une réussite du projet sur le long terme. Notre business plan, on va faire un petit mot là-dessus, on va vraiment y revenir dans les questions avec le dossier de financement. Juste un petit point sur la ventilation ici de nos revenus. Donc, on l'a dit, dans les prochaines années, on va développer tout ce qui est taille, formation, amont de la filière au niveau des services. Un petit peu de ramassage à façon. On sait déjà que ce système-là, on dégage peu de marge dessus, donc on ne veut pas augmenter les volumes et les revenus liés à cette partie-là, mais ça nous permet d'avoir des bons partenaires et de nous implanter dans le secteur. Et puis, des fruits de table. Là, c'est vraiment quelque chose auquel on croit et ce qui devrait, j'espère, augmenter bien plus que ce que l'on a mis là dans le business plan. De la transformation, puisqu'on va équiper nos bâtiments de petites lignes de séchage, de fabrication de compotes et autres, et donc de peut-être pouvoir fabriquer d'autres produits dans nos ateliers, dans nos bâtiments, pour amortir l'outil à l'année, et pas uniquement sur nos propres matières premières. Et puis le développement des jus et des compotes, et on pourra pivoter d'un revenu à l'autre en fonction de ceux qui sont les plus rentables, puisqu'on étudie nos marges, évidemment. Et donc, on essaie de réduire nos différents coûts avec un EBITDA qui sera évidemment un petit peu plus compliqué dans les 2 prochaines années, qui deviendrait positif à partir de 2025. Tous ces investissements et le fonds de roulement, et on va passer ici à l'avant-dernière slide, on va terminer la présentation, nous amènent donc à des besoins en trésorerie assez importants. Et donc, on envisage, notamment via l'ITAM et d'autres mécanismes aussi, une augmentation de capital dès 2023 pour nous permettre d'investir dans les choses qui suivent à la dia suivante et qui sont donc l'installation à Buzyn sur la commune d'Avlanches qui est au centre des vergers du Condro et où on est maintenant avec une chambre froide. Il faut développer les autres lignes de production, notamment le séchage et selon les moyens disponibles, la compote et puis d'autres adaptations possibles. De manière urgente, on a besoin, en tout cas pour la prochaine saison, d'un véhicule de livraison pour amener les fruits des vergers vers Buzyn et les produits et les fruits de Buzyn vers nos magasins. Ça devient crucial. On le fera via l'acquisition ou du leasing. Ça sera à étudier. Un fonds de roulement et surtout faire connaître le projet René & Co par un investissement de 100 000 € sur 3 ans. Donc, on a besoin de 400 000 € et on espère que parmi les personnes qui participent ici au live meeting, vous serez d'abord des ambassadeurs du verger aux tiges et puis potentiellement des investisseurs via la plateforme Lita. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Superbe, Sylvain, merci beaucoup. Et j'avais dit avant de monter sur scène que je t'interromprais peut-être pour poser une autre question, mais ta présentation était tellement
fluide et coulait de source d'une telle façon que ça aurait été dommage d'intervenir. Mais il y a quand même des questions qui ont été posées pendant ta présentation, et la première là peut-être qui vient, qui je crois, enfin qui est la première qui a été posée et qui venait à point nommé au moment où tu parlais de ça, c'est de mieux comprendre le réseau de distribution que Renet compte exploiter, et entre autres en termes de rayons géographiques. Peut-être qu'on peut faire monter l'équipe, donc Jean et Cécile, notamment parce qu'on a différentes affinités, on est complémentaires, et sur la partie distribution, c'est peut-être l'occasion aussi d'échanger avec Jean, même si tout le monde maîtrise le dossier, mais comme ça chacun intervient un petit peu. Jean est notre spécialiste distribution de par son expérience, et donc il va pouvoir en parler mieux que moi, je pense. Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Bon, tu m'entends bien? Ça pourrait être plus fort, Jean. Voilà, ben je vais parler plus fort pour être sûr que ce soit bien audible en face de mon micro. Donc, pour répondre à la question, il y a deux volets. Tout d'abord, le réseau de distribution qu'on privilégie, c'est tout d'abord toutes sortes de clients en direct, donc des magasins, des boulangers pâtissiers, des spécialistes fruits primeurs, des magasins affiliés à des grands réseaux de distribution. Donc, on a le contact direct avec le client. Pour l'instant, il n'y a pas d'exclusif. On est très content de démarrer avec des clients de profils très variés. Et le plus important pour nous, évidemment, c'est d'optimiser la logistique. Donc, d'où la deuxième partie de la réponse par rapport au territoire que nous privilégions. Et donc, on est basé à Avlanches, dans le Condro, près de Ciney. Et donc, on va travailler sur tout l'axe National 4 E411 vers Bruxelles. Donc, on peut dire qu'on trace une grande ligne droite qui démarre de Marche-en-Famenne, plus ou moins. Et nous allons dans la direction de Bruxelles. Et nous avons plusieurs clients sur cet axe-là. Maintenant que Cécile, qui est basée en province de Liège, a rejoint l'équipe, on peut maintenant faire un triangle vers Liège et donc couvrir tout ce triangle, Marche-en-Famenne, Liège, Bruxelles. Ça, c'est la zone sur laquelle on est active pour le moment. Donc, par rapport au profil de clients, j'insiste, on a en fruits frais des demandes de tous les côtés. Donc, je ne vais pas dire qu'on ne peut pas suivre, mais la conversion est vraiment très positive. Et ça peut être des grands magasins. On a Rob, par exemple, à Bruxelles, qui nous commande vraiment de très belles quantités. Ou alors des spécialistes fruits primeurs. C'est vraiment cet axe-là qu'on privilégie au départ, mais tout magasin qui souhaite collaborer, on collabore avec eux. On a démarré avec surtout du jus de pomme et de la compote, parce que le fruit frais, après 2-3 mois, nos chambres froides sont vides. Donc, on doit augmenter notre volume de production pour simplement répondre à la demande des clients. Voilà. Gewoon, Jean, kunt je misschien even in het Nederlands de zaken vertalen? Want er is een vraag hier van Anna die zegt, kijk, voor haar, ze vindt het interessant, maar ze begrijpt niet altijd in het Frans. Geen probleem. Misschien even de spreiding van jullie verkoopsnet. Oké, wat betreft de klantenprofiel hebben we geen exclusieve keuze. Dus we werken samen met verschillende typen winkels, zoals bakkerij, specialist in fruit en groente, aangesloten van grote distributiebedrijven. En al die klanten zijn verspreid tussen Marche-en-Famenne, Luik en Brussel. Dus een soort driehoek waar we kunnen rijden en levering verzekeren. Dus dat is onze eerste territorium. Maar in de toekomst we zullen zeker naar het oosten, naar het west, naar het noord gaan. We hebben in Vlaams-Brabant een aantal contacten. Het is gewoon een kwestie van tijd om in die winkels te kunnen geraken. Merci Jean.
Et alors, il y a plusieurs questions qui traitent également de votre zone géographique en termes de producteurs. Parce qu'ici, on parle plutôt de la vente des produits, mais en termes de producteurs, c'est plus ou moins la même zone, ou bien est-ce que la question est posée, je suppose quelqu'un qui pourrait être intéressé, est-ce que ça pourrait s'étendre jusqu'à Philippeville, par exemple? Oui, Cécile? Ouais, dans l'idée, en fait, on a l'essentiel de nos vergers se situe dans le Condro, mais on va en fait jusqu'au Limbourg flamand. On a aussi en fait du côté de Warem et dans le Namurois. Philippeville, pourquoi pas. En fait, l'idée, c'est que c'est plutôt des quantités minimales pour lesquelles on se déplace pour pouvoir en fait rentabiliser le travail des équipes. Et nous, on a tout un travail en fait pendant l'été de comptage où l'idée, ça va être d'évaluer les quantités disponibles en fait qui vont être valorisées en fruits frais et les quantités qui vont être valorisées en fruits de transformation pour les jus, pour les compotes. Et en fonction, on affecte des équipes de saisonniers ou et nous-mêmes dedans avec différents véhicules pour pouvoir en fait être ajusté la main d'œuvre au volume qui sont nécessaires. Donc voilà. Et donc concrètement, quand tu dis ça dépend forcément du volume qui est disponible à l'endroit où on se dirige, logiquement, c'est quoi disons la superficie minimale ou le nombre d'arbres minimal qu'il faut pour justifier, je dirais, un déplacement de 50 km par exemple jusqu'à une ville quelconque dans le nord, dans le sud du pays? Alors là, on a les calculs, mais c'est aussi, on fait les calculs de rentabilité, mais c'est pas, en fait, ça va être plutôt en termes de kilos sur les arbres, et selon que c'est du fruit de table ou en fait du fruit de transformation, parce qu'en fait, un verger qui va être tout jeune et qui a 4 ans ou 5 ans ne va pas produire la même chose qu'un verger mature qui en a 15. Donc ça, c'est, de toute façon, c'est cette évaluation-là qu'on fait, en fait, voilà, les gens qui sont intéressés, c'est vrai que le fait qu'on propose ce service de venir cueillir, on a quand même des gens qui sont intéressés. Pour l'instant, on a une vingtaine de vergers qui sont répartis sur la zone, mais qui va être amené à grandir parce qu'on a beaucoup de gens qui ont planté dans les dernières années sans forcément penser à comment ils allaient valoriser. Et j'allais dire, Renette & Co arrivait un peu comme un sauveur pour ces personnes-là qui ne savaient pas forcément ce qu'ils allaient faire et où toute la question notamment du jus, de la compote, la partie transformation qui est assez concurrentielle, autant à un niveau très local, les gens arriveront à écouler, mais en fait, il y a des gens qui ont planté des fois des vergers avec plus d'une cinquantaine d'arbres, voire une centaine d'arbres, et qui ne savent pas en fait ce qu'ils vont en faire. Donc sur le minimum, nous cette année, on s'est déjà déplacé pour du 500 kilos parce qu'on est dans une petite année, mais c'est vrai qu'on va chercher des vergers où on parle en tonnes. Au moins une tonne, je vais laisser mes collègues compléter sur ces tonnages-là. Donc, pardon, Sylvain, tu voulais intervenir. C'est juste, on a des modèles d'équipe, donc si sur Philippeville, il y a des arbres avec du fruit de table, on va pouvoir réduire les volumes à 500 kilos. Si c'est que de la transformation avec du fruit à ramasser au sol, souvent il nous faut 3 tonnes. On sait faire jusqu'à 1 tonne par jour et par personne. Donc si on a 2 saisonniers plus une personne, il nous faut 3 tonnes. Voilà. Donc le conseil qu'on peut donner en tout cas à ceux qui nous écoutent, s'ils sont intéressés en tant que producteurs, c'est de prendre contact et voir un petit peu par échange si oui ou non il y a une possibilité de travailler avec vous. Alors, misschien een vraag in het Nederlands. De vraag is, maar eigenlijk is het antwoord reeds min of meer gegeven, denk ik. Hoeveel hoogstamboomgaarden zijn er om uit te breiden en zetten jullie ook in op nieuwe boomgaarden? Het antwoord is ja, hè. Jullie zetten inderdaad in op nieuwe boomgaarden, dat is duidelijk. En gewoon een idee van kwantiteit vandaag waar jullie mee bezig zijn en waar jullie hopen naar de toekomst toe mee bezig te kunnen zijn? Dus ik antwoord graag. Dus je hebt 2 typen oogstamboomgaarden. Je hebt de nieuwe, dus die werden geplant tussen 5 en 10 jaar geleden. En we zijn ongeduld om ze te oogsten. En ze zijn gesitueerd meestal in de streek van de Condro, waar we hebben onze centrale stockage gekozen. Dat is de toekomst. Maar we willen volume bekomen, dus we gaan ongeveer overal waar er volume is. En waar zijn die volumen? Dat zijn bestaande oogstamboomgaarden. En dat kan zeer verspreid zijn. Dus we gaan naar Namen, we gaan naar de Ardennen,
En we gaan naar ook de streek van Borgloon in Limburg. Daar zijn er een aantal oude boomgaarden, die worden niet geoogst of is gewoon een conservatieve boomgaard. Ze worden niet beschouwd als productieboomgaard. Ze zijn daar, er hangen appels en peren, maar dat is niet de toekomst voor ons. Dat zijn jonge boomgaarden die werden geplant voor een productiedoel. En niet voor plezier of voor de hobby. En dat is de toekomst van Rennet & Co. Het is al die jonge boomgaarden. En je ziet overal, en meestal in de Condro en in de provincie Luik, er zijn veel mensen die hebben nieuwe boomgaard geplant deze laatste jaar met Cédric Guillaume en Sébastien Pirot, om twee mensen te noemen. Et alors, il y a une question sur le type de fruits que vous voulez exploiter. Donc, pour l'instant, on parle essentiellement de pommes, un peu de poires. Y en a-t-il d'autres que vous exploitez déjà ou vous voulez exploiter? On parle de cerises ici, je vois qu'on parle de noix éventuellement. Enfin, je veux dire, quels sont vos critères ou vos paramètres pour ça? Vas-y, Sylvain. Alors, concernant les fruits, on a une valeur primordiale, c'est qu'il n'y a pas de traitement dans les vergers Rennet & Co. Et donc, on ne peut travailler qu'avec des fruits qui n'utilisent pas ces traitements. Actuellement, notamment sur la cerise, tout d'abord, il n'y a pas de plantation de cerises dans le Condro, sur l'Ardenne et autres. Il y en a un petit peu en SB, mais ça reste anecdotique en termes de volume. Donc, on ne fera jamais des chiffres d'affaires importants sur la cerise en termes de volume. Et le problème, c'est que ce fruit-là, actuellement, il y a des contraintes avec des virus, des mouches et différentes choses qui font que le modèle ne fonctionne pas en haute tige de manière garantie. Donc, c'est difficile de dire qu'on va planter 300 cerisiers sans avoir des garanties de valorisation économique. Donc, la cerise, assez compliquée en haute tige et avec des fluctuations interannuelles très fortes. Donc, difficile pour l'instant d'envisager cette culture-là. La prune, par contre, se développe très fort. On en replante régulièrement. Et là, il y a une très forte traction sur la prune bio wallonne notamment. Donc là, on sait que nous, on conseille à nos producteurs de replanter de la prune parce qu'il y a vraiment un potentiel. Il n'y a plus personne qui produit de la prune bio en Belgique, pour faire simple, en tout cas en haute tige certainement. Et donc là, on a vraiment des bons espoirs de redévelopper la prune. Pour la question de la noix, c'est la même chose. Il n'y a plus de grands vergers vergers conservatoires de noix, ça n'existe pas. Et il n'y a pas de grands vergers actuellement de noix qui sont à valoriser. Par contre, grâce aux nouvelles pratiques d'agroforesterie, on est en contact avec notamment l'association wallonne d'agroforesterie, représentée par Olivier Baudry ou d'autres, qui ont beaucoup planté de noyers et avec lesquels on pourrait peut-être dans le futur valoriser du fruit sec. Il y a des projets de noisettes qui se développent. Ces fruits pourraient rentrer dans Rennet & Co, mais actuellement, c'est pas vraiment le scope parce que simplement le terreau de travail est trop faible. Il y a très très peu de futurs vergers à noyer sur la Wallonie dans les 10-15 prochaines années. Ça va commencer, mais le noyer met très longtemps à rentrer en production aussi. 15 ans, 20 ans parfois. Donc, il faut être patient sur la noix. Voilà. Et alors, pour compléter la réponse, on sait qu'on va devoir valoriser nos outils sur des plus grandes périodes de temps, pas uniquement la récolte septembre-octobre. Et donc, chez Rennet & Co, on est en train d'étudier différentes filières de petits fruits ou de fruits un peu différenciants, les cognaciers. On a un projet en collaboration avec un producteur sur du petit fruit rouge qu'on appelle la caméris, des choses comme ça, où on va essayer de développer des filières à plus petite échelle probablement sur toujours des fruits non traités, mais plutôt en mode petits fruits, pour faire des assemblages avec nos jus, mais aussi du fruit frais et vendre des petits raviers de fruits. Donc ça, c'est à l'étude, mais c'est pas encore ancré dans un modèle économique puisqu'on doit tester d'abord le système sans traitement. Super, ça. Il y a Benoît qui pose plusieurs questions intéressantes, mais d'orientation assez technique en termes de type de terrain qui est nécessaire, en termes de, c'est pas l'agroforesterie, mais la possibilité de planter des vergers quelque part en sous-bois ou en dessous de. Je pense que, enfin, ça me semble un peu difficile de répondre à ces différentes questions de façon suffisamment pointue ici. Mais est-ce que tu es d'accord, Sylvain ou Jean ou Cécile, que je donne le cas échéant à Benoît vos coordonnées de sorte qu'il puisse vous interroger en direct sur des questions assez pointues. Je pense que ce sera intéressant. Évidemment. D'accord.
Donc, Benoît, je propose de faire comme ça pour ces différentes questions, parce que je pense que ça déborde un petit peu le cadre de la présentation assez généraliste qu'on fait ici. Je voulais, pour ma part, poser encore quelques questions en termes de plus financiers, parce que je pense que l'impact de votre activité, en ce qui me concerne, en tout cas, ne fait aucun doute. Au contraire, je veux dire, vous cherchez à embellir les paysages et à rendre, je dirais, à la nature ce qu'elle nous donne. Et merci pour ça. Donc, en termes alors de pérennité économique, la question se pose quand même. Et je pense que ceux qui vont venir comme investisseurs ne chercheront pas à tout prix, je dirais, des rendements impressionnants en termes financiers, mais tout au moins voudront-ils être plus ou moins rassurés sur la possibilité de récupérer leur mise d'une façon ou d'une autre, sachant que de toute façon, enfin ça je rajoute à l'attention des investisseurs, que tout le monde qui investit en tant que personne privée dans le projet Renet & Co bénéficie du tax shelter qui lui permet de récupérer de facto déjà 45%, enfin pas de récupérer, de gagner un rendement de 45% par la déduction sur sa feuille d'impôt. Mais alors, la question que j'avais en termes de pérennité, c'est le marché bio. C'est un marché qui, pour l'instant, souffre. Et on voit quand même pas mal d'enseignes qui ont des difficultés, des magasins bio qui doivent fermer, une filière bio qui a de la peine. Comment est-ce que vous vous voyez dans cette dynamique qui est un petit peu négative pour l'instant? C'est-à-dire, vous en avez certainement déjà beaucoup parlé entre vous, donc j'aimerais bien vous entendre sur le sujet. Je ne sais pas qui. Je vous laisse entre vous décider. Comme vous voulez. Je laisse la main. Je vais me lancer. En fait, nous avons un mode de production sans traitement. Et en fait, on a beaucoup débattu sur le caractère bio ou pas. En fait, le bio est un petit plus dans notre filière, dans le sens où notre raison d'être, c'est le mode de production verger aux tiges non traité, avec des produits d'une qualité exceptionnelle. C'est comme ça qu'on nous résume, et c'est sur ce type d'attribut que nous développons un marché, qu'il soit bio ou non. Donc, ça aurait été une erreur de mettre tous les œufs dans le même panier en disant tout chez Renet & Co doit être bio et nous irons que dans le secteur bio. Non, on est d'abord une coopérative qui produisons des bons produits avec une qualité gustative, organoleptique au top niveau. Et ça c'est une attente de tout consommateur. Et puis, pour rentrer dans certains points de vente, nous devons être certifiés bio. Et donc, nous privilégions alors la certification bio pour Renet & Co. Mais on est beaucoup plus fort qu'un secteur bio tout court. On a beaucoup plus d'attributs que juste une agriculture biologique. Donc, en fait, le bio, ça nous aide à développer notre marché, mais c'est certainement pas notre marché prioritaire. Il faut peut-être bien se comprendre. Quand on parle bio, on peut parler soit de produits simplement qui ont la certification bio. Ça, c'est une chose, et c'est ce dont tu parles, je pense, Jean, essentiellement. Oui. Ce pourquoi on doit payer, je dirais, la certification et autres. Et puis, il y a les produits qui sont effectivement bio sans pour autant s'afficher en tant que tels. Et c'est ça la distinction que tu fais. Hein. Oui, voilà. Et donc, il y a toute une série de superbes vergers aux tiges où il n'y a jamais eu un gramme de chimie, mais le propriétaire n'a pas demandé tout le processus de certification qui est coûteux. Et donc, on va au-delà du certificat et du papier. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on ne propose pas en fait des produits en version bio. C'est-à-dire qu'en fait, ce que va trouver le consommateur en magasin, y compris en magasin bio, ça va être de la L-Star, ça va être de la conférence, etc. en version bio. Là, on propose des produits qui sont introuvables. Nous, on a vu des gens qui étaient émus aux larmes de retrouver de la Renette étoilée, de trouver de la poire beurrée hardie. Et donc, évidemment que le non-traitement pour ces personnes-là est en plus quelque chose qui va en fait les aider dans la décision, notamment des jeunes parents qui vont être là-dessus. Mais finalement, c'est la qualité organoleptique en fait de ces variétés anciennes qui va en plus être différenciante. La deuxième chose qu'on a regardé, c'est la partie locale. C'est-à-dire que si
il existe parfois la possibilité de trouver en fait des poires qui ne sont pas peut-être qui ne sont pas de la conférence, etc. En fait, nous, on le voit quand on va chez un Intermarché, quand on va chez un Delhaize et qu'on propose des produits qui viennent du Condro ou qui viennent de ESB, il y a une vraie demande parce que finalement, via le système de distribution belge, c'est compliqué pour ces enseignes-là de se procurer en fait avec donc les deux grands axes plus que effectivement le non traité est par définition, mais ce qui va en fait nous permettre de vendre, c'est à la fois la partie locale et les produits exceptionnels introuvables. Super, c'est très clair. Oui, Sylvain, tu voulais un troisième point, peut-être pour encore renforcer le mode de production sur des aspects plus économiques, c'est qu'on a pour objectif de valoriser les fruits qui viennent de nos producteurs. Et actuellement, le modèle intensif de verger Bastige, qu'il soit bio ou conventionnel, est extrêmement gourmand en intrants. Il faut beaucoup de pesticides, il faut beaucoup d'engrais, et on sait que la conjoncture actuelle avec le prix de l'augmentation des matières premières, des engrais qui ont explosé, de l'énergie, font que pour nos producteurs aussi, en fait, le mode de production qui ne consomme quasi aucun intrant, même si ça coûte plus cher à récolter, c'est aussi un moyen différenciant de ok, ça coûte plus cher à récolter, mais il y a très très peu d'argent qui est mis pendant l'année dans le verger. Contrairement à certains marchés bio où il faut mettre plein de produits et parfois très cher pour avoir un fruit qui soit quand même commercialisable. Et donc, on observe effectivement, il y a des magasins qui vont moins bien, mais il y a des producteurs de fruits Bastige qui arrêtent de produire. Il y a des vergers Bastige à vendre parce qu'actuellement, le modèle intensif à l'extrême, on les entend souvent à la télé parler de problèmes de ça ne va pas, il y a de la grêle, il y a la main-d'œuvre est trop chère, il y a des coûts de ci, il y a des coûts. Donc, ils ont énormément de coûts pour des prix de vente très très faibles. Et nous, pour l'instant, on arrive à vendre assez cher, avec peu d'intrants, mais des récoltes compliquées, puisqu'on est dans des arbres qui sont beaucoup plus hauts. Et donc ça, je pense que c'est un moyen différenciant aussi pour le producteur par rapport à un producteur bio Bastige classique. Donc il y a l'aspect économique qui rentre en compte dès l'amont de la filière aussi dans notre raisonnement. Il y a Benoît qui pose encore une question un peu pointue, technique. Je vais la poser, celle-là, qui est de savoir dans quelle mesure la récolte automatisée par drone est de la science-fiction totale, ou bien si c'est quelque chose qui se fait déjà, qui est envisageable, qui va se faire bientôt, qui va se faire chez vous. Ça, je peux peut-être répondre, ce que j'ai vu, notamment ces vidéos, c'est en Israël où il y a ces récoltes par drone dans des bastiges avec des souffleurs qui font de la cueillette. Là, on est dans une approche qui ne colle pas trop à la philosophie de René Tenko, notamment parce que dans les bastiges, les arbres sont dans des plans, on va dire 2 dimensions, tous en ligne, etc. Nous, on a des arbres en 3 dimensions pour créer cet écosystème, justement. Et donc, on sait facilement cueillir les pommes à l'extérieur, mais de là à rentrer dans la couronne et à valoriser l'entièreté de l'arbre, ça va être compliqué. Et puis, c'est une dépendance technologique dont on n'a pas besoin chez René Tenko à court terme. Je crois que tout le monde sera content d'entendre ça. Voilà. Super. J'avais encore il est bientôt moins quart, donc on va pas la faire trop longue, mais une dernière question qui me venait à l'esprit en voyant vos chiffres de nouveau. Je reviens aux chiffres. Où vous mettez en avant et où je voyais que les années 2026, 2025, 2026, je pense, connaissent une croissance importante en termes de transformation pour tiers. Où vous proposez donc, je suppose, vos infrastructures pour faire de la compote ou faire du jus avec les pommes qui vous seraient amenées par des tiers, qui, je suppose, devront répondre à certains critères. La question que j'ai d'office, c'est pourquoi pas commencer tout de suite dès que vos infrastructures sont opérationnelles, parce qu'aujourd'hui, vous avez moins de pommes à amener vous-même que vous n'aurez, j'espère, dans 2 ans. Donc, voilà. J'ai une partie de la question. Ayant moi-même un atelier de transformation, je pense qu'il est important de d'abord maîtriser les process. Et donc, si on a du capital fin 2023, début 2024, il va nous falloir 12 mois de lancement des lignes de production, d'apprentissage des machines. Et donc, ça va être difficile de sortir du chiffre d'affaires tout simplement dès l'année 2024. Donc, c'est pour ça que ça ne rentre en compte dans le business plan qu'en 2025-26, même si peut-être qu'on fera des tests avec des confitures de fraises ou des choses comme ça dès 2024. Mais un atelier ne va pas se monter en quelques mois, on va avoir besoin de temps. Et donc, je pense qu'il n'y aura aucun revenu lié à ces activités-là avant 2025-26.
ce serait imprudent d'annoncer ça pour mai 2024. Je sais pas ce qu'en pense l'équipe, mais... C'est ça, tant mieux si ça arrive avant, mais on a préféré être prudent dans le business plan. Oui, et puis on va d'abord produire et transformer pour nous, pour maîtriser toute la chaîne. Ce serait inconscient de produire à façon un produit avec une grande différenciation. On va d'abord le vendre nous-mêmes. Et puis après, on peut remplir la ligne si on trouve que c'est vraiment une belle opportunité économique. Eh bien, écoutez, bravo, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez encore clôturer en disant quelque chose. Je crois que vous avez dit beaucoup de choses déjà et que j'espère, en tout cas moi personnellement, je suis encore plus convaincu que je ne l'étais peut-être avant le début de cette présentation ce soir. Heureusement, c'est bien. Je crois qu'au niveau de l'impact, c'est extraordinaire. Je trouve ça formidable et j'espère vraiment que votre coopérative connaîtra un grand succès, se fera rejoindre par de nombreux producteurs et par de nombreux investisseurs aussi. Alors, je rappelle à l'attention des investisseurs potentiels que vous êtes, ceux qui nous écoutent, que d'abord, il y a le tax shelter qui vous donne un avantage de 45% sur votre feuille d'impôt de l'année prochaine. C'est quand même pas négligeable, c'est même très important. Et la deuxième chose que je veux dire aussi, c'est que malheureusement, c'est une campagne qui sera très courte en durée. C'est-à-dire qu'on a affiché qu'on la terminait déjà le 31 octobre. Alors peut-être qu'on pourrait la prolonger de quelques jours, mais la raison, c'est que c'est une raison technique propre, je dirais, à l'activité de crowdfunding en Belgique, où toutes les plateformes doivent changer d'agrément et ne peuvent pas avoir de campagne qui soit à cheval entre l'agrément que nous avons aujourd'hui de l'autorité de tutelle qui est la FSMA ici en Belgique et l'agrément qu'on aura demain qui sera un agrément européen. Et donc, pour cette raison-là, on sera obligé de couper la campagne. Alors, j'allais dire au pire, mais j'espère ne pas devoir le faire parce que ce serait beaucoup de travail. Nous pourrions reprendre la campagne par la suite si, avec Renet & Co, on décide de la continuer pour quand même encore essayer d'avoir un supplément d'investisseurs et d'argent pour permettre le développement. Mais nous espérons beaucoup arriver, en tout cas, à l'objectif de 200 000 et plutôt même arriver plus proche des 300 000. Et on compte sur vous et sur vous comme investisseurs et sur vous comme ambassadeurs pour parvenir à atteindre ces objectifs. Pour le bien de Renet & Co et pour le bien de nos paysages wallons et au-delà de la Wallonie aussi d'ailleurs. Mais voilà. Hartelijk dank nogmaals. Sorry, het allergrootste meerdeel is in het Nederlands gebeurd. Niettemin bedankt aan onze Nederlandstalige investeerders om dat ook bij te wonen en dat gevolgd te hebben. Laat niet weg, we staan altijd ter uw beschikking om verdere vragen te beantwoorden. Sylvain, Jean, Cécile sont toujours disponibles pour continuer à répondre à des questions et en particulier, je pense à Benoît, mais à d'autres aussi qui pourraient être intéressés de façon même plus au-delà de leur qualité d'investisseur. Bonne soirée à tout le monde, merci beaucoup et merci Sylvain, Cécile, Jean, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à très bientôt. À bientôt, au revoir.